Bonjour tout le monde, je suis Baher Mohamed, je suis un développeur Microsoft. Dans cette vidéo, je vais vous parler du JSON Web Token, à quoi sert et comment on peut l'utiliser. Mais tout d'abord, commençons par un exemple. Supposons par exemple que j'ai un store pour réparer des téléphones mobiles et j'ai plusieurs clients. Donc chaque client arrive dans mon store pour réparer son téléphone. Donc que dois-je faire exactement? Donc je dois enregistrer ses informations, son nom, son prénom et je dois lui donner des identifiants. Donc à chaque fois qu'il va revenir chez moi, donc je dois voir dans ma base de données son nom, son prénom et je dois donc vérifier ses identifiants si c'est bien lui ou non. Donc, imaginons que j'ai des centaines et des centaines de clients. Donc, dans ce cas-là, je dois mettre en place un système pour vérifier l'authentification de tous ces utilisateurs. Donc, au cours du temps, ça sera une grosse base de données avec un mécanisme de vérification, une personne dédiée pour faire ça et tout ça. Donc, ça va être chiant. Donc on a pensé à une autre solution. On a dit pourquoi donc on doit demander à nos clients de s'identifier. Donc si un client il vient chez moi, je vais lui donner une feuille avec des informations, par exemple son nom, son prénom, qu'est-ce qu'il a ramené comme téléphone pour par exemple être réparé, et je dois signer ce document-là. Donc s'il revient demain, au lieu de voir dans ma base de données et de faire identifier ce client-là, je vérifie uniquement la signature. Donc si c'est la signature elle est correcte, donc ça veut dire que ce client c'est un client chez moi. Donc il a ramené vraiment son téléphone et comme ça donc il n'a pas besoin de s'identifier. Donc, ce mécanisme-là, en fait, il simplifie beaucoup la tâche d'authentification. Donc, il suffit une seule fois de regarder ce client-là et de lui fournir donc ce document. Vous voyez avec une signature. Donc, et à chaque fois qu'il vient chez moi, donc, je vérifie uniquement la signature. Je peux mettre par exemple une expiration. Je peux dire que ce document-là ne sera pas valide après par exemple 3 jours. Donc il revient dans 4 jours. Donc je dis non, tu as dépassé les délais. Maintenant il faut faire autre chose. Donc ce mécanisme-là, c'est exactement le mécanisme de JWT, de JSON Web Token. Donc, il suffit de vérifier vos credentials. Donc, le système va vous fournir un document signé. Et à chaque fois que vous envoyez une requête à votre système, donc vous allez envoyer ce token-là. Et le système il doit vérifier la signature. Donc, c'est ça en fait l'esprit ou l'idée du JSON Web Token. Ok, regardons maintenant sur Wikipédia le JSON Web Token. Donc, JSON Web Token est un standard ouvert défini dans l'ARFC 7519. Il permet l'échange sécurisé de jetons, tokens, entre plusieurs parties. Cette sécurité de l'échange se traduit par la vérification de l'intégrité des données à l'aide d'une signature numérique. Elle s'effectue par l'algorithme HashMark ou RSA. Donc si on regarde la structure d'un JSON Web Token, il est composé de trois parties. La partie en tête, le header. Donc c'est un objet JSON qui va décrire notre jeton. Donc une charge utile ou le payload qui représente des informations embarquées dans le jeton. Il s'agit aussi d'un objet JSON dans lequel on peut spécifier par exemple la date d'expiration, la date de création, l'issuer qui a fourni ce token-là et d'autres informations qu'on appelle claims. Donc, et à la fin, une signature numérique générée à partir de l'entête et de la charge utile. Donc, si vous regardez ici, donc ça c'est un exemple d'entête, donc le type et l'algorithme utilisé pour la signature. Donc, pour le payload, on a un nom et par exemple issued at time, la date de création de ce token là. Donc,
dans l'exemple ci-dessus, on voit dans l'entête que le jeton est un JSON Web Token et que l'algorithme utilisé pour la signature est donc SHA 512. D'accord. Donc, comment on va obtenir la signature? Pour obtenir la signature, il faut tout d'abord encoder séparément l'entête et la charge utile avec le base 64 URL défini dans l'ARFC. Donc, ça veut dire quoi exactement? Donc, il faut encoder donc l'entête donc, et la charge utile. Donc, à partir de ces deux-là, de la concaténation de ces deux-là, on va appliquer un algorithme de hash pour générer une signature en utilisant ce qu'on appelle un secret key, donc une clé secrète. Parce qu'avec un SHA 256, on va utiliser ce qu'on appelle la cryptographie symétrique. Donc, on a besoin d'une clé, d'une seule clé, pour donc générer ce hash-là. Donc, comme vous voyez ici, ça c'est l'encodage de l'entête, ça c'est l'encodage de la charge de payload. Donc, la concaténation avec un point entre ces deux données-là. Et par la suite, on va appliquer un algorithme SHA 512 ou 256 avec une clé, en utilisant une clé secrète pour générer ce qu'on appelle donc la signature. Vous voyez, donc notre token il est composé de trois informations, donc l'entête, le payload et la signature. On peut voir aussi directement sur le site gwt.io. Comme vous pouvez voir ici, donc notre token. Donc ça, c'est la première partie, c'est la partie header, elle est en rouge. Donc la deuxième partie séparée par un point, c'est notre payload. Comme vous voyez ici, nous avons un subject, le name, issued at time, donc la date dans laquelle a été fournie. Et la troisième partie, c'est la signature générée à partir d'une clé secrète. Voilà, donc ça c'était une présentation de JWT. Et maintenant, je vais vous montrer donc comment implémenter une solution avec ASP.NET Core pour utiliser ce token-là. Je vais commencer par créer un nouveau projet ASP.NET Core Web Application. Donc, next. Je vais l'appeler par exemple démo JWT. Create. Donc, je prends un API. J'ai pas besoin d'HTTPS. Create. Voilà. Donc, je vais ajouter une NuGet Packages. Dependency. Manage NuGet Packages. Donc, j'ai besoin de JWT. Donc c'est pour ASP.NET Core, authentication.jwt bearer. Donc j'installe. OK. J'accepte. Voilà. Donc je vais maintenant ajouter un nouveau contrôleur. Je vais dire ici add controller. Donc ce sera un API controller empty add. Donc ça sera donc login controller. Voilà, c'est notre contrôleur. Dans ce contrôleur-là, on va faire notre partie authentification et autorisation. D'accord, donc tout d'abord, on va
créer une action public action result. On va dire ici donc login et on va envoyer donc notre string username. C'est juste un simple exemple pour vous montrer le principe. Donc on peut utiliser un objet ici, un modèle au lieu de donc d'un username et d'un password. Donc, vous pouvez par exemple créer un dossier modèle dans lequel vous pouvez créer une classe userinfo par exemple et vous l'envoyez en body. Donc à vous de choisir. Mais ici, juste le principe, c'est de voir si notre login et notre mot de passe existent dans la base de données. Si c'est bon, donc il va nous retourner le JSON Web Token. Donc, on va créer. Donc, ça sera donc exemple un HTTP get par exemple. Voilà. On peut faire un HTTP post comme je viens de dire et utiliser un objet, un modèle pour envoyer nos credentials. Donc, par exemple, je veux dire if par exemple, username equal Mohamed and password equal 3. Donc, dans ce cas-là, il va retourner return par exemple return OK. Username par exemple, ouais. Voilà. Donc, return OK, else, par exemple, donc return neutralize par exemple. Neutralize response normalement. Donc, si on veut retourner un authorized status, donc si c'est bon, donc on va retourner notre token. Donc on va dire get token. On va créer une fonction pour retourner ce token là. Donc ça sera un string. Voilà, donc ici, donc dans cette méthode-là, on va créer notre token. Donc, tout d'abord, on a besoin d'une clé. Donc, pour la clé, je vais la mettre dans mon fichier, dans mon app setting de JSON. Donc, je vais dire ici, par exemple, je vais dire secret. Et donc, ça sera donc on va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ça doit être supérieur à 16. Voilà. Donc maintenant sur mon login, dans mon login, donc je vais ajouter donc un I configuration, donc config. Oh, pardon. Voilà donc config. Je dois l'injecter par constructeur, donc c'est heure.
Vous pouvez aussi créer tout un objet JWT dans l'AppSetting, là où vous allez mettre par exemple votre secret, votre issuer et d'autres informations relatives à votre token. Donc ici, je vais donc l'injecter, donc je vais dire config, 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 voilà. Voilà, donc je vais utiliser ce fichier de configuration pour récupérer ma clé. Donc je vais dire var key equal config, voilà, config, je vais donner l'indice secret. Comme ça, donc j'ai récupéré ma clé. Par la suite, j'ai besoin de créer une clé symétrique à partir de cette clé-là. Donc je vais dire var symétrique key equal new symmetric, donc symmetric security key, voilà, voilà. Donc à partir d'un encodage, comme il a dit, donc 64, donc encoding UTF-8, un get bytes. Donc à partir de cette clé là, on peut faire ça comme ça, comme on peut faire par exemple directement pour, donc on peut mettre cette valeur ici, donc quand vous voulez, à vous de choisir. Voilà, donc ici on a créé notre symétrique key, voilà. Donc maintenant, donc on doit créer nos credentials, donc ça sera new signing credential. Donc on va utiliser cette clé là, donc notre symétrique key, et on va spécifier quel algorithme on va donc utiliser. Donc on va utiliser security algorithm dot, on va spécifier quel algorithme on va utiliser. Donc on va spécifier, donc ça ce sont tous nos algorithmes. Donc on va prendre un hashMAC, voilà, SHA 256, dans ce cas-là, vous pouvez prendre 512 comme vous voulez. Voilà, donc ici on a nos credentials. Maintenant on va créer notre token. On va dire token new. Donc ce sera notre JWT security token. Voilà. Donc dans ce token là, on va mettre donc nos informations. Comme on a dit, par exemple, l'issuer, par exemple, qui a fourni ce token là. Donc je vais dire par exemple buyer.com. Pour par exemple l'audience, je vais mettre par exemple readers par exemple. Donc l'expiration, quand est-ce qu'il va expirer. Donc pour le JSON Web Token, supposons que notre personne peut intercepter ce token là. Donc dans ce cas là elle peut l'utiliser. Donc ça c'est l'inconvénient du JSON Web Token. Donc la bonne approche, ce sera d'appliquer deux choses. En fait, d'utiliser une expiration courte, par exemple quelques heures, un jour. Et aussi, donc, il faut, lorsque vous échangez ce token-là, il faut qu'il soit crypté. Donc, pour cela, il faut utiliser le HTTPS. Donc, il ne faut pas que le token soit lisible.
Donc appliquez donc ces deux règles-là et comme ça donc vous pouvez garantir plus de sécurité au niveau de votre token. Donc on va dire donc une date d'expiration expires. On va dire par exemple date time. No. Par exemple, date ads. On va ajouter par exemple un jour. Par exemple, a day. Date time. J'ai un problème avec mon intelligence. Donc add days, donc j'ai mis ici un jour, vous pouvez mettre add hours, comme vous voulez, ou des minutes, comme vous voulez. Voilà, donc ici j'ai mon token, maintenant je dois l'écrire. Donc je vais faire un return, je vais utiliser un JSON WT handler, token handler, return, JWT security token handler, donc je vais utiliser cet objet-là pour écrire mon token. Donc on va dire write token. Token. Donc return new. Voilà, donc comme ça on va écrire notre token. Donc récapitulons cette méthode là getToken. Donc on a besoin d'une clé secrète, c'est la clé symétrique en fait qu'on va l'utiliser avec notre algorithme pour générer la signature. Donc on va créer un objet symétrique security key à partir de cette clé là pour donc signer donc nos credentials. Voilà, donc ici on a dit qu'on va créer notre token. Donc dans ce token là on va spécifier l'issuer, l'audience, l'expiration et maintenant il ne faut pas oublier aussi de spécifier ses credentials. Donc credentials, on va dire credentials. Voilà. Donc credentials, on va dire ici pour ne pas confondre my credentials. On va dire ici my credentials. Pardon, donc on va dire signing credentials ici. Voilà, my credentials. Donc comme ça, donc on va l'utiliser pour signer notre token. C'est bon, on n'a rien manqué. Et maintenant, ici, on va donc générer notre token. Donc on va envoyer un login, un mot de passe. Si c'est bon, donc on va recevoir ce token. Sinon, ce sera un unauthorized response. Voilà, donc on doit tester ça. D'accord, pour tester, mais avant de tester, il faut tout d'abord configurer les middleware et tout ça, la partie service. Donc, pour être rapide, donc je vais coller ce code là. Donc, ici on va ajouter notre authentification. Voilà. Donc, notre symmetric security key de la même manière donc que dans notre login. Donc, ça sera un security key. Donc, pour notre security key, donc on va refaire la même chose. Donc, notre security key sera ça. Donc, voilà. On a maintenant ici.
Donc notre clé encoding. Et puisqu'ici on a configuration, donc on va dire configuration. On va spécifier notre SIG qu'elle est ici. Donc configuration. Donc avec un C majuscule. Voilà. Donc il va récupérer à partir du fichier JSON notre clé secrète pour l'utiliser pour générer la clé symétrique. Donc ici on a configuré notre JWT Bearer. Voilà, donc ici pour dire j'ai pas besoin d'utiliser le HTTPS, donc j'ai mis le quad HTTPS metadata false ici pour enregistrer notre token. Ici on a dit qu'il doit donc valider issuer, il doit aussi valider l'audience. Voilà. Donc on a ajouté une authentification. Donc on a spécifié les schémas ici. Voilà. Maintenant pour nos middleware, donc on a ici use authorization et on doit ajouter aussi donc use donc app.use authentication aussi, donc pour l'authentification, donc le middleware. Voilà, on a ajouté. Voilà, maintenant on peut normalement tester. D'accord, je vais commencer à tester. Donc pour tester, je vais utiliser ici Postman. Donc comme vous voyez, donc j'ai spécifié mon API, j'ai envoyé en paramètre donc ici donc mon username, mon password, bien sûr un username et un password ne sont pas envoyés de cette manière, mais c'est juste pour faire cette démonstration. Notre objectif c'est notre token, donc je vais faire un send. Donc comme vous voyez on est tombé ici, il va vérifier donc notre username et notre password. Si c'est bon, donc ça on peut l'envoyer dans un objet DTO, on va faire un post comme ça, donc on peut l'envoyer dans notre body, on peut utiliser HTTPS pour encoder tout ça, pour chiffrer tout ça. Voilà, donc si c'est bon, donc ici il va donc nous retourner notre token. Voilà. Comme vous voyez donc nous avons donc notre token avec un status de 100 OK. Donc maintenant notre objectif c'est d'utiliser ce token là pour la partie autorisation. Donc comment on va faire ça? Je vous montre. Donc prenons par exemple notre contrôleur Weather Forecast Controller et par exemple pour notre get ici, donc on va ajouter un authorize ici attribute. Donc un authorize. Voilà, donc on va tester ça. Donc comme vous voyez ici, j'ai essayé d'appeler donc ce contrôleur là, cette action là, j'ai fait un send, j'ai obtenu donc un 401 unauthorized. Donc je ne peux pas y accéder. Donc que dois-je faire en fait? J'ai besoin de ce token là pour pouvoir accéder à cette action. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc je vais mettre un breakpoint ici. Je reviens sur mon postman. Et que dois-je faire? Donc je vais dans la partie autorisation. Je vais spécifier ici donc un bearer token. Donc, pour mon token, ce sera un bearer token. Voilà, donc, mais tout d'abord, je dois récupérer mon nouveau token. Je vais faire un send de nouveau. Donc, comme vous avez déjà vu, donc comme ça, on va récupérer notre token. Voilà. Donc, ici, donc, on a choisi le type pour l'autorisation bearer token. Et ici, on va mettre notre token. Donc, on va faire un send.
Voilà, comme vous voyez maintenant, on est autorisé pour donc aller sur cette action-là. Voilà, donc voici nos résultats. Donc, comme vous pouvez le voir, donc ici on peut utiliser Bearer Token ou on peut faire comme ça. Donc, un API key pour le type d'autorisation. Dans notre header ici, donc on peut ajouter un header pour l'autorisation. Donc, ici dans Value, on va ajouter notre token. Donc, on va dire Bearer. On va spécifier notre token. On va faire un send. Et de nouveau, on est tombé sur notre action. Voilà, donc comme ça, donc on peut utiliser notre token pour la partie autorisation. Donc pour notre token aussi, on peut ajouter des claims pour ajouter des rôles et comme ça, donc dans la partie autorisation, on peut spécifier par exemple quel rôle donc ici on peut utiliser. Donc rôle equal par exemple admin. Donc on peut spécifier ce rôle-là dans le claims, dans notre token et ainsi de suite. Donc vous pouvez regarder plus profondément sur cette partie-là sur Internet. Il y a beaucoup de documents, beaucoup d'exemples qui expliquent bien donc l'utilisation des claims. Voilà, donc c'était ça donc l'objectif de cette démonstration-là. C'était de vous montrer comment utiliser les JWT, c'est quoi les JWT, quel est l'intérêt de cette méthode-là. J'espère que cette vidéo était claire et qu'elle vous a plu. Et à bientôt dans d'autres vidéos. Merci beaucoup. Au revoir.